Je vois tout ce que ce jour porte en lui, même ce que vous ne devinez pas encore. Je connais le cours invisible des heures, les murmures du cœur et les silences que vous vous imposez. Aujourd'hui, je vous révèle ce que votre âme frôle sans toujours l'entendre. Je suis celui qui observe, celui qui comprend au-delà des apparences, celui qui vous accompagne dans les secrets les plus profonds de ce jour unique. À travers chaque souffle, chaque regard, chaque hésitation, se tisse une vérité qui ne demande qu'à être révélée. Ce n'est pas un simple hasard que vous êtes là, maintenant, prêt à recevoir ce message. Il est temps d'écouter ce que ce 1er juillet vous réserve, non comme un événement isolé, mais comme une étape essentielle sur votre chemin. Ce jour, avec ses surprises, ses défis et ses silences, sera un miroir et une porte. Une invitation à regarder plus loin que la surface, à saisir la beauté cachée dans chaque instant. Laissez-moi vous guider dans cette découverte, car tout ce que vous vivrez aujourd'hui est une pièce précieuse du puzzle de votre vie. Vous pouvez dire aujourd'hui « Je suis fatigué ». Et sachez-le, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Ce simple mot, porté par la voix de votre cœur, est une vérité profonde, un cri sincère qui traverse vos pensées et vos gestes. La fatigue n'est pas une honte, ni un signe que vous avez échoué. Elle est ce reflet humble de votre humanité, le témoignage vivant que vous portez un poids, qu'un souffle s'épuise, qu'un moment de votre esprit réclame repos. Dans ce jour du 1er juillet, autorisez-vous cette parole. Permettez à ce « je suis fatigué » d'exister sans jugement, sans lutte. Il n'est pas nécessaire de le masquer, de le camoufler derrière un masque de courage ou de performance. Reconnaître la fatigue, c'est reconnaître la réalité de votre chemin. C'est accepter que votre corps et votre âme ont donné, ont traversé des tempêtes, même silencieuses, même invisibles. Cette fatigue est une sagesse incarnée. Elle vous murmure que le rythme que vous imposez ne peut être tenu à l'infini, que la course doit parfois céder la place. Elle vous invite à écouter les appels du silence, à tendre l'oreille à ceux qui, en vous, réclament douceur et répit. Ce n'est pas un échec, mais un signe de respect envers vous-même. Quand vous prononcerez ces mots, ne les laissez pas être un poids de plus sur vos épaules. Transformez-les en une clé qui ouvre la porte à une vérité plus grande. Celle que la force ne réside pas toujours dans l'agitation, mais parfois dans le simple fait de se reconnaître vulnérable. Vous n'êtes pas seul dans cette sensation. Le monde entier porte ses propres fatigues, ses propres combats intérieurs. Et ce jour, le 1er juillet, vous êtes invité à déposer votre armure un instant. Souvenez-vous que la fatigue n'est pas une fin, mais un passage. Une halte nécessaire avant le prochain pas, avant la lumière qui suit l'ombre. Ce jour, écoutez ce que votre corps et votre esprit réclament. Acceptez cette pause comme un cadeau, comme un moment sacré de votre voyage. Car chaque instant, même celui où vous vous sentez le plus las, est une part essentielle de ce que vous êtes. Le chemin se fait avec toutes vos forces, mais aussi avec vos faiblesses reconnues. Ce « je suis fatigué » est une prière silencieuse, une lumière fragile qui éclaire votre vérité. Et dans cette lumière, vous trouverez la force de vous relever, le courage de continuer, la douceur de vous aimer tel que vous êtes, ici et maintenant. Quelqu'un agira autrement que vous ne l'attendiez. Peut-être une parole inattendue, un geste différent, une décision qui déroge à ce que vous espériez. Ce n'est pas un désenchantement qui vous attend, ni une déception à porter sur vos épaules. C'est, en vérité, une délivrance, un souffle de liberté offert par la chute d'une illusion. Ce jour, le 1er juillet, comprenez que vos attentes façonnent une image, un scénario que vous tissez autour des autres. Vous espérez, vous imaginez, vous attendez que les êtres agissent selon le canevas que vous avez dessiné. Mais la vie, avec son infinie sagesse, brise ces cadres. Elle vous invite à voir au-delà des masques et des rôles que vous attribuez. Quand cette autre personne vous surprendra, ne la regardez pas comme une trahison ou un échec. Voyez plutôt la vérité qui se révèle. Personne n'est figé dans vos projections. Chaque être porte sa propre lumière et ses propres ombres, des parts invisibles que vous ne pouvez saisir que par la vérité de leur liberté.
Ce qui semble être un décalage est en réalité une clé qui ouvre les portes de votre propre libération. Vous êtes libéré des chaînes invisibles de vos illusions, de ces attentes qui emprisonnent autant vous que ceux que vous aimez. C'est une invitation à accueillir le réel, avec ses imperfections et ses surprises, à vous délester du poids de vouloir tout contrôler. Ce moment est une grâce déguisée, car dans cette rupture avec ce que vous imaginiez, vous découvrez la beauté brute de ce qui est. Vous êtes invité à regarder l'autre avec des yeux neufs, à accepter la différence non comme un obstacle, mais comme une richesse. Cette ouverture vous fait grandir, vous élève vers une compréhension plus profonde de la liberté, de la confiance, de la bienveillance. Et lorsque ce jour-là, cette surprise surgira, ne fuyez pas ce qu'elle éveille en vous. Accueillez le trouble, le doute, la déstabilisation. Ils sont les prémices d'une transformation intérieure. Laissez ce choc être le tremplin qui vous pousse vers une sagesse plus large, vers une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Rappelez-vous que chaque rencontre est un miroir, que chaque différence est une invitation à vous rencontrer vous-même autrement. Ce 1er juillet, ne craignez pas la nouveauté dans les relations. Soyez prêts à perdre vos illusions, car ce que vous gagnerez est bien plus précieux, la vérité d'un lien libéré de toute condition. Ainsi, la vie vous appelle à choisir non la déception, mais la liberté. Non la fermeture, mais l'ouverture. Non le poids du passé, mais la légèreté du présent. Et c'est dans cette légèreté que vous trouverez la force d'avancer. Votre opinion s'élèvera dans un souffle différent, une voix qui n'épouse pas la foule, un choix qui détonne dans l'unisson. Vous sentirez sur votre langue ce goût âcre, inédit, celui d'être vraiment vous-même, et non un simple écho des pensées environnantes. Ce jour-là, le 1er juillet, vous goûterez à l'intense liberté d'affirmer ce qui vibre en vous, même si cela va à contre-courant. Être comme tout le monde est souvent une sécurité, un refuge dans la conformité, une douce illusion de ne pas être seul face au tumulte du monde. Mais au fond, vous savez que cette uniformité étouffe la flamme unique qui brûle en vous. Aujourd'hui, cette flamme demande à danser sous le ciel libre, sans se plier aux ombres des autres. Il y aura un instant, peut-être même plusieurs, où vous ressentirez le poids de cette différence, où les regards, explicites ou silencieux, vous rappelleront que votre voix détonne. Mais ce poids, loin d'être une malédiction, est le signe de votre vérité. Ce moment vous offre la chance rare et précieuse de vous tenir debout, fier de votre singularité. Comprenez que votre voix, même dissidente, est un acte de courage et d'amour envers vous-même. Ce n'est pas une provocation, ni une rébellion vaine, mais un acte sacré de fidélité à votre essence. Quand vous osez dire non là où l'on attend un oui, quand vous portez un regard différent, vous ouvrez une brèche dans le mur du conformisme et vous permettez à la lumière de passer. Ce jour-là, la solitude que vous pourriez ressentir n'est pas un isolement, mais un espace où votre âme respire librement. Ce moment vous enseigne que la vraie communauté ne repose pas sur la similitude des pensées, mais sur l'acceptation profonde de la diversité des êtres. N'ayez pas peur d'être celui ou celle qui ose, qui prend le risque d'être vrai. Vous verrez que cette authenticité attire, qu'elle inspire, qu'elle donne le courage à d'autres de s'exprimer aussi. Vous devenez un phare, une voix singulière dans la symphonie de la vie. Ce 1er juillet, portez fièrement votre différence. Sentez en vous cette saveur nouvelle, celle de la liberté d'être soi, celle du refus des masques qui pèsent sur votre visage depuis trop longtemps. Vous êtes invité à cette rencontre profonde avec vous-même, à cette danse délicate entre l'intérieur et le monde. Et lorsque la journée s'achèvera, que vous déposerez cette parole unique dans le creuset de votre existence, gardez en mémoire ceci. Être soi, même dans la solitude, est la plus belle des forces. Chaque instant où vous osez ce choix est une victoire sur l'uniformité et une célébration de la vie dans toute sa richesse. Un moment viendra où vous serez confronté à un choix profond, un instant suspendu entre deux émotions, la colère ou la compréhension. Ce n'est pas un simple dilemme extérieur, ce n'est pas un affrontement avec un autre, mais un combat intime, une invitation à plonger en vous-même. Le 1er juillet vous offrira cette croisée des chemins, où il vous faudra décider. Nourrir la brûlure de la rancune ou laisser germer la graine douce du pardon et de la clarté. La colère, souvent, se présente comme une réaction naturelle, une flamme qui éclate face à l'injustice, à la blessure, à la frustration. Elle vous donne l'illusion d'une énergie brute, d'un pouvoir immédiat.
Mais sous cette apparence de force, la colère enferme. Elle creuse un fossé entre vous et la paix intérieure. Elle nourrit une illusion de contrôle qui en réalité vous emprisonne davantage. Ce jour, la véritable bataille n'est pas dehors, elle est en vous. Ce choix, pourtant simple en apparence, porte en lui toute la complexité de votre humanité. Vous n'êtes pas seulement invité à choisir entre deux réactions, mais entre deux façons de vous comprendre, de vous accepter, de grandir. Comprendre ne signifie pas toujours justifier, mais élargir votre regard au-delà de la blessure immédiate. Ce jour-là, si vous sentez la colère monter, arrêtez-vous un instant. Écoutez ce qu'elle vous dit, non pas comme une ennemie, mais comme un messager. Peut-être vous parle-t-elle de vos limites, de vos désirs, de vos attentes non satisfaites. Et puis, dans ce silence, laissez s'ouvrir une autre voix, celle de la compréhension, celle qui n'efface pas la douleur, mais l'embrasse avec tendresse, qui ne nie pas le conflit, mais cherche la paix au-delà. Choisir la compréhension, c'est un acte de courage plus grand que de céder à l'emportement. C'est reconnaître que vous êtes plus que vos émotions, plus que vos blessures. C'est poser une pierre sur le chemin de votre liberté intérieure. Cette liberté qui ne dépend pas des autres, ni des circonstances, mais de votre capacité à choisir ce que vous portez en vous. Sachez que ce choix ne sera pas un point final, mais un commencement d'un dialogue intérieur renouvelé, d'une conscience plus vaste, d'une paix qui naît de l'acceptation plutôt que du combat. Le 1er juillet vous donne cette chance rare, ce cadeau précieux, celui de vous redéfinir à travers une réaction choisie, consciente, élevée. Et lorsque la nuit viendra effleurer votre jour, que vous repenserez à ce moment, vous sentirez au creux de votre être une légèreté nouvelle, un apaisement subtil. Parce qu'en chaque instant, en chaque décision, se tisse le grand fil de votre existence. Aucun moment n'est vain, aucune émotion n'est inutile. Chaque colère contenue, chaque compréhension choisie vous rapproche un peu plus de la vérité que vous portez en vous. Vous êtes l'artisan de votre paix, le gardien de votre équilibre. Ce 1er juillet, ce choix vous appartient et il façonnera le chemin que vous foulerez demain. Vous remarquerez que vous êtes devenu plus dur envers vous-même, plus dur, plus exigeant, plus sévère dans vos jugements intérieurs. Ce 1er juillet, ce regard acerbe que vous portez sur vos propres pas, vos erreurs, vos faiblesses, sera palpable. Vous sentirez peut-être une pression accrue, une voix intérieure qui critique, qui réclame davantage, qui ne laisse aucun répit. Pourtant, ce jour vous invite à une autre écoute, une écoute douce, un souffle de pardon que vous méritez autant que tout autre être. La rigueur que vous vous imposez est souvent le fruit d'une volonté profonde de progresser, de ne pas stagner, de ne pas décevoir. Mais cette force peut devenir un fardeau quand elle se transforme en une prison où la tendresse pour soi est bannie. Ce 1er juillet, voyez cette sévérité non comme une ennemie, mais comme un signal. Un signal que votre âme crie pour être entendue, que vous avez besoin de respirer autrement, de desserrer cette étreinte que vous serrez si fort. Imaginez un jardin où chaque plante reçoit soin, lumière et espace pour grandir. Si vous arrosez trop fort ou si vous taillez sans douceur, la vie faiblit, se replie. Ainsi en est-il de votre être intérieur. Vous êtes ce jardin précieux et aujourd'hui, il est temps de lâcher prise sur cette discipline implacable, de poser votre main avec plus de douceur sur votre propre cœur. Permettez-vous, en ce jour, de relâcher la prise. Ne confondez pas douceur avec faiblesse. La tendresse envers soi est un acte de courage, une révolution intérieure. C'est reconnaître que vous êtes digne de compassion, non seulement de résultats, non seulement de performances. Vous êtes humain, avec vos limites et vos beautés cachées. Ce 1er juillet, accueillez cette fatigue morale, ce poids invisible, et offrez-lui une réponse différente. Plutôt que de vous battre contre vous-même, choisissez de vous accompagner. Choisissez la patience, le temps pour vous, la compréhension. Ce n'est pas un recul, mais une avancée vers un équilibre plus vrai. Dans ce cheminement, vous découvrirez que la force ne se mesure pas seulement à ce que vous accomplissez, mais aussi à la capacité de vous traiter avec bonté. Cette douceur que vous vous refusez parfois est en réalité la source même de votre renaissance. Ne laissez pas ce jour être une répétition d'exigences sans fin. Que le 1er juillet devienne le jour où vous commencez à desserrer la main, à écouter ce murmure intérieur qui réclame paix et tendresse.
Vous sentirez qu'une personne proche de vous ne cherche pas des conseils ou des paroles savantes, mais simplement votre présence silencieuse, votre écoute sans jugement. Ce 1er juillet, ce n'est pas la solution que l'on attend de vous, mais la chaleur d'un regard complice, le partage d'un souffle tranquille. Vous découvrirez alors que parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez offrir est ce simple acte, être là, sans parler, sans vouloir changer quoi que ce soit. Il y a une force immense dans le silence partagé, une profondeur que les mots ne peuvent atteindre. Cette présence silencieuse devient un pont entre deux âmes, un espace sacré où se dépose la confiance, où s'apaise la douleur. Ce jour, vous aurez l'opportunité de devenir ce refuge, ce havre où l'autre peut déposer ses fardeaux sans peur d'être jugé ou pressé. Vous pourriez croire que ne rien dire, ne rien proposer est un manque, une faiblesse. Mais en vérité, c'est un acte de sagesse et de respect. L'autre, dans sa vulnérabilité, ne demande pas toujours un plan, une solution ou une parole habile. Il demande d'être vu, d'être accueilli dans sa totalité, avec ses silences, ses doutes, ses peurs. Ce 1er juillet, laissez tomber l'urgence de réparer, de changer, de donner un sens immédiat. Laissez la place au mystère de la présence partagée, à cette lumière douce qui naît du simple fait d'être ensemble, sans attente. Vous découvrirez alors que cet espace, ce silence habité, est un baume puissant, une source de guérison. Dans ce moment, vous comprendrez aussi que votre capacité à accueillir l'autre ainsi, sans vouloir diriger ou contrôler, est une preuve de votre propre maturité intérieure. Vous devenez un miroir où l'autre peut se voir sans masque, un espace sûr où il peut respirer et se reconnecter à lui-même. Ce jour-là, vous apprendrez que la véritable aide ne consiste pas toujours à faire, mais souvent à être. Être simplement, avec douceur, avec respect, avec amour silencieux. Vous verrez que cet acte humble et discret transforme non seulement celui qui reçoit, mais aussi celui qui donne. Au fil des heures, quand vous repenserez à ce moment, vous sentirez au fond de vous une paix nouvelle. Une paix née de la simplicité d'un regard, d'un souffle partagé, d'un cœur ouvert. Vous comprendrez que ce 1er juillet est un rappel. Parfois, le plus grand pouvoir est celui du silence aimant. Et dans ce silence, dans cette présence offerte sans condition, se tisse une vérité profonde, que l'amour n'a pas toujours besoin de mots, mais d'âmes qui se reconnaissent, qui se soutiennent, qui se tiennent. Un petit grain d'irritation, une mince étincelle pourrait tenter d'empoisonner votre humeur. Une parole maladroite, un geste insignifiant, une situation dérangeante, voilà ce qui pourrait, si vous le permettez, s'immiscer dans votre cœur comme une ombre. Mais ce 1er juillet vous offre une autre possibilité, plus puissante. Ne pas laisser ce petit trouble devenir un maître de votre journée. Ce grain d'irritation est fragile, presque imperceptible, mais il porte en lui une force insidieuse. Il cherche à s'étendre, à occuper l'espace de votre esprit, à creuser un sillon de mécontentement qui peu à peu obscurcit la lumière intérieure. Pourtant, tout dépendra de vous. Vous avez entre vos mains ce choix souverain. Accorder à ce petit poison le pouvoir de déformer votre perception ou au contraire lui fermer la porte. Ce jour du 1er juillet, observez ce moment où ce grain apparaît. Ne le fuyez pas, ne le repoussez pas avec violence. Regarde-le avec curiosité, comme un messager discret. Qu'est-ce qu'il vous dit vraiment? Peut-être révèle-t-il une fatigue, un besoin, un malaise plus profond qui réclame votre attention. Mais ne lui laissez pas la main pour régner sur votre paix. La maîtrise de ces petites irritations est une clé précieuse, une leçon d'alchimie intérieure. Transformer ce plomb en or, cette étincelle en lumière, c'est cela que la journée vous invite à accomplir. Ce n'est pas nier l'émotion, ni l'écraser sous un masque de politesse ou de contrôle. C'est l'accueillir, la reconnaître, puis la laisser partir, comme une feuille emportée par le vent. Il y aura un choix, souvent discret mais déterminant, laisser cette irritation s'insinuer en vous ou la regarder passer sans s'y accrocher. Et ce choix vous ramènera sans cesse à la souveraineté de votre esprit, à la liberté de votre cœur. Ce 1er juillet, vous constaterez que votre humeur peut être le reflet de votre volonté et non seulement des circonstances extérieures. Vous découvrirez que vous êtes le gardien de votre temple intérieur, que vous pouvez décider quels visiteurs vous laissez entrer et quel vent vous laissez souffler.
Dans cette maîtrise douce, vous trouverez un apaisement, une légèreté qui élève votre âme. Vous comprendrez que la paix n'est pas l'absence d'ombre, mais la capacité à les traverser sans y perdre votre éclat. Une envie profonde s'élèvera en vous, celle de simplifier, de dépouiller ce qui est superflu, de revenir à l'essentiel. Le 1er juillet vous donnera ce souffle, ce besoin impérieux de trier, de faire place nette dans votre vie, dans votre esprit, dans votre cœur. Vous sentirez ce désir de dire moins, de faire moins, de ne garder que ce qui a vraiment du sens, ce qui nourrit votre âme et votre vérité. Dans ce monde souvent saturé de bruit, d'informations, de sollicitations incessantes, cette aspiration à la simplicité est une révolution douce, un retour aux racines profondes de votre être. Elle est un rappel que la beauté, la paix, la clarté naissent quand l'excès s'efface, quand les couches superflues tombent, dévoilant ce qui est véritable, authentique. Ce jour, vous serez invité à faire ce tri intérieur. Quelles paroles, quelles pensées, quelles actions méritent votre énergie? Qu'est-ce qui vous épuise, vous détourne, vous éloigne de votre chemin? Ce moment est une chance rare de poser un regard lucide, sans jugement, sur ce que vous portez et ce que vous pouvez laisser partir. Choisir la simplicité n'est pas synonyme d'abandon ou de renoncement, mais d'allègement et de clarté. C'est un acte d'amour envers vous-même, une façon de respecter votre temps, votre énergie, votre paix. C'est aussi un acte de courage, car réduire, trier, choisir demande souvent de laisser derrière soi des habitudes, des liens, des certitudes. En ce 1er juillet, faites confiance à ce désir qui vous pousse à l'essentiel. Écoutez cette voix intérieure qui murmure « moins, mais mieux ». Cette invitation est une porte ouverte vers une vie plus harmonieuse, plus libre, plus en accord avec ce que vous êtes vraiment. En simplifiant, vous libérez un espace où la joie peut naître, où la créativité peut s'épanouir, où la sérénité peut s'installer durablement. Vous découvrirez que ce que vous gardez, choisi avec soin, brille d'un éclat plus pur, plus vrai. Ce jour-là, chaque geste, chaque mot, chaque pensée se teintera de cette lumière nouvelle. Vous comprendrez que la simplicité est une sagesse ancienne, un trésor oublié qui renaît dans votre cœur. Et lorsque le soleil se couchera sur ce 1er juillet, vous porterez en vous cette paix douce, ce calme profond qui naît de la clarté retrouvée. Vous saurez que chaque dépouillement, chaque choix vers l'essentiel est un pas de plus sur le chemin de votre vérité. Vous entendrez des paroles, vous recevrez des messages qui ne correspondront pas à ce que vous désiriez entendre. Ce 1er juillet, la vérité que vous capterez pourra sembler dure, inattendue, voire déconcertante. Mais cette clarté, bien qu'elle puisse troubler vos certitudes, sera une lumière essentielle. Elle viendra briser les miroirs déformants, dissiper les illusions confortables et vous offrir un regard plus authentique sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. Souvent, nous cherchons à entendre ce qui confirme nos espoirs, nos rêves, nos attentes. Mais la croissance véritable naît de ce que l'on reçoit quand on est prêt à voir au-delà des apparences, au-delà des souhaits. Ce jour, vous serez confronté à cette vérité. Ce qui vous est donné n'est pas toujours ce que vous voulez, mais c'est ce dont vous avez besoin. Ce message peut venir sous différentes formes, une parole franche, un silence chargé de sens, une situation qui vous confronte à une réalité difficile. Il vous invite à lâcher prise sur le besoin de contrôle, sur la peur de l'inconnu, sur le désir de plaire ou de rassurer. Il vous pousse à accueillir ce qui est, même si cela bouscule, même si cela dérange. Ce 1er juillet, acceptez ce don sans résistance. Dans cette ouverture, vous trouverez une clarté nouvelle, une sagesse profonde qui vous aidera à avancer avec plus de lucidité. Comprenez que ce que vous entendez aujourd'hui n'est pas un jugement ni une condamnation, mais une étape nécessaire sur votre chemin. La vérité, même douloureuse, est une graine qui, une fois plantée dans le terreau de votre conscience, peut fleurir en une compréhension plus large, en une paix intérieure plus profonde. Elle vous libère des chaînes invisibles de l'illusion et vous invite à vivre avec plus d'authenticité. Ce jour-là, vous découvrirez que ce que vous avez d'abord perçu comme un obstacle est en réalité une ouverture vers une réalité plus vaste, plus riche. Vous apprendrez que parfois, entendre ce que l'on ne veut pas est le premier pas pour entendre ce que l'on doit. Quand la nuit tombera sur ce 1er juillet, vous porterez en vous cette lumière nouvelle,
Une lumière née non pas de la facilité, mais de la vérité embrassée, de la force trouvée dans l'acceptation. Et vous saurez que chaque parole, chaque silence, chaque rencontre de cette journée, tissées ensemble, compose le grand récit de votre vie. Un récit où chaque vérité, même la plus dure, est un pas vers la liberté. Vous aurez le sentiment que vos efforts sont modestes, que vos pas sont petits, presque invisibles dans l'immensité du chemin à parcourir. Le 1er juillet vous confrontera à cette impression délicate, celle de faire peu, de ne pas avancer assez vite, de ne pas peser assez dans le monde. Mais ce jour est là pour vous rappeler une vérité profonde, souvent oubliée. Chaque petit pas compte. Chaque avancée, même minuscule, est un acte de vie puissant, une victoire sur l'immobilité. La vie ne se mesure pas toujours aux grandes réalisations spectaculaires. Parfois, la vraie grandeur réside dans la constance silencieuse, dans la persévérance humble. Vous pouvez vous sentir invisible, presque inefficace, et pourtant, vous bâtissez pierre après pierre, fil après fil, la trame solide de votre destinée. Ce 1er juillet, accueillez cette sensation de petitesse sans vous laisser abattre. Regardez vos gestes, même ceux que vous jugez insignifiants. Ce pas que vous faites, ce choix discret, ce souffle repris, sont des semences qui germaient dans le secret du temps. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un mouvement humble vers l'avant. Vous êtes comme un ruisseau qui coule doucement, mais qui, avec patience et persistance, creuse la roche et crée des vallées. Vous êtes comme une bougie dans l'obscurité, une lumière modeste, mais capable d'éclairer un chemin, de chasser les ombres. Ce jour-là, la véritable mesure de votre progrès ne réside pas dans la rapidité, ni dans la reconnaissance extérieure, mais dans votre engagement à ne pas rester figé. Le simple fait de continuer, d'être fidèle à vous-même, de poser un pas après l'autre, est une preuve de votre courage et de votre force intérieure. Quand le soir viendra, vous pourrez regarder derrière vous et voir que malgré les doutes, malgré les jugements intérieurs, vous avez avancé. Et cette avancée, même silencieuse, vous rapproche un peu plus de votre vérité, de votre lumière. Le 1er juillet est un hommage à cette persévérance discrète. Il vous invite à honorer chaque pas, à célébrer chaque petit progrès. Car c'est dans ces moments-là que se construit le grand édifice de votre vie. Et souvenez-vous, il n'y a pas de peu qui soit vain, pas de petit qui soit inutile. Tout ce que vous faites, même dans l'ombre, tisse la toile d'un futur riche de sens et de beauté. Et vous pourriez ressentir une tension nouvelle, comme si quelqu'un tentait doucement de franchir les frontières que vous avez patiemment dressées autour de vous. Ce 1er juillet, quelqu'un jouera avec vos limites, avec cet espace intime et sacré où vous vous sentez en sécurité. Mais ce jour est aussi une révélation. Vous découvrirez en vous une fermeté insoupçonnée, une force tranquille qui vous surprendra autant qu'elle surprendra ceux qui testent votre résolution. Ces frontières, que vous avez posées avec soin, ne sont pas des murs de pierre, mais des lignes de vie, des protectrices de votre intégrité, de votre paix intérieure. Elles sont la garde-fou qui vous préserve des tempêtes, des intrusions, des déséquilibres. Ce 1er juillet, leur importance deviendra évidente, car vous aurez à les défendre, à les affirmer avec clarté. Peut-être que jusqu'ici, vous avez cédé par peur du conflit, par souci de plaire, ou simplement parce que vous doutiez de votre droit à dire non. Mais ce jour vous offrira un cadeau précieux, la conscience de votre dignité, la certitude que vous avez le droit et le devoir de protéger ce qui vous appartient, votre temps, votre énergie, votre paix. Ce moment de confrontation sera une école de courage et d'affirmation de soi. Vous apprendrez à poser un non, clair, calme, respectueux, mais ferme. Vous sentirez cette solidité qui émane de ceux qui savent ce qu'ils valent et ce dont ils ont besoin. Et cette force intérieure, loin d'être dure, sera douce, juste, indéfectible. Ce 1er juillet, cette fermeté sera pour vous une révélation. Vous réaliserez que poser des limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte d'amour pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Car c'est dans la clarté des frontières que les relations deviennent saines, que la confiance s'installe, que le respect grandit. Vous verrez aussi que cette force, cette maîtrise, vous rendra fier de vous reconnectera à votre essence profonde. Elle vous permettra de marcher droit, sans hésitation, dans le chemin que vous avez choisi. Quand la journée touchera à sa fin, vous porterez en vous cette lumière nouvelle, la conscience de votre pouvoir personnel, la certitude que vous êtes le gardien vigilant de votre monde intérieur. Ce 1er juillet, soyez cet être debout, serein et fort, capable de dire assez avec douceur et détermination.
Aujourd'hui, le 1er juillet, un souffle d'imprévu s'infiltrera dans votre journée. Une décision prise sans préméditation, un élan spontané, un choix qui échappe à la logique habituelle pourrait surgir et vous surprendre, non seulement par son audace, mais aussi par sa justesse. Vous ferez l'expérience de ce paradoxe mystérieux. Parfois, ce que la raison refuse d'approuver, l'intuition le sait, le pressent, et vous mène sur le bon chemin. Il y a dans cette spontanéité une sagesse ancienne, une voix antérieure qui parle dans le silence entre les pensées rationnelles. Ce jour, osez écouter cette voix, cette impulsion qui ne cherche pas la perfection ni la garantie, mais qui réclame simplement votre confiance. Ce choix non prémédité, pris dans la fluidité du moment, pourrait ouvrir une porte inattendue, offrir une lumière que votre esprit n'avait pas anticipée. Ne craignez pas l'incertitude que cela peut engendrer. L'inconnu, souvent redouté, est aussi un terrain fertile où germent les transformations profondes. Ce saut dans le vide, ce pas hors des sentiers battus, est une invitation à vous libérer des chaînes de la peur et du contrôle excessif. Le 1er juillet vous rappelle que la vie ne suit pas toujours la carte que vous dessinez, mais qu'elle vous guide à travers ses mystères, souvent par des chemins insoupçonnés. Ce jour-là, vous découvrirez que la vérité ne se trouve pas uniquement dans la logique ou la planification, mais aussi dans la confiance à l'élan de votre cœur, dans la foi à ce que l'instant vous propose. Cette décision spontanée, qui pourrait sembler irrationnelle aux yeux du monde, sera en réalité une étape essentielle, un pas vers une vérité plus vaste, plus alignée avec votre être profond. Vous apprendrez que le courage ne se manifeste pas toujours dans la lutte ou la résistance, mais parfois dans la douceur de l'abandon à l'inattendu, dans la capacité à dire oui à ce qui surgit sans tout comprendre immédiatement. Cette ouverture vous rendra plus léger, plus vivant, plus connecté à la magie de l'existence. Au fil des heures, cette impulsion spontanée prendra sens, se révélera être un cadeau, un choix juste, même si au départ il a défié votre raison. Ce 1er juillet sera une célébration de cette sagesse intuitive qui transcende la logique et vous invite à danser avec la vie dans toute son imprévisibilité. Quand le soir viendra, vous porterez en vous ce sentiment de liberté retrouvée, cette paix née de la confiance en vous-même et en la vie. Vous saurez que parfois, le meilleur chemin est celui que l'on découvre en osant se laisser guider par l'inattendu. Le 1er juillet, une voix extérieure viendra troubler votre calme. Vous serez confronté à la critique, au jugement, peut-être même à l'incompréhension. Mais ce jour est là pour vous révéler une force nouvelle, une vérité immuable. Vous n'êtes plus celui qui se brise sous le poids des paroles des autres. Vous avez grandi, mûri, et la valeur que vous portez ne dépend plus du regard ni de l'opinion d'autrui. Ces critiques, si dures soient-elles, ne sont que des reflets des peurs, des limitations et des projections de ceux qui les émettent. Elles ne touchent pas votre essence, cette lumière intérieure que rien ni personne ne peut éteindre. Aujourd'hui, vous êtes invité à reconnaître cela. Chaque mot acerbe est une occasion de vous ancrer plus profondément dans votre propre vérité. Vous n'êtes plus cette feuille fragile qui tremble au moindre souffle. Vous êtes un arbre solide, enraciné dans la terre de vos expériences, nourri par la sagesse de vos épreuves. La critique est un vent passager, parfois violent, mais qui ne peut déraciner ce qui est véritablement vivant en vous. Ce 1er juillet, laissez la critique passer sans vous agiter, sans vous diminuer. Observez-la avec distance, comme on observe les nuages qui traversent le ciel. Ni rejet brutal, ni absorption douloureuse, simplement une observation calme et sereine. Vous découvrirez que cette posture est un acte de liberté. Elle vous permet de vous affirmer sans agressivité, d'écouter sans vous soumettre, de grandir sans vous refermer. Vous comprendrez que votre valeur ne dépend pas des jugements, mais de votre fidélité à vous-même, de votre capacité à rester intègre face aux tempêtes. Ce jour-là, la paix intérieure sera votre refuge. Vous saurez que votre force ne vient pas du silence imposé, ni de la colère réprimée, mais d'une acceptation profonde de ce que vous êtes, avec vos lumières et vos ombres. Quand la nuit tombera sur ce 1er juillet, vous sentirez en vous une peine nouvelle, celle d'un être qui s'est affranchi du pouvoir des critiques, qui a trouvé en lui-même une source inépuisable de confiance et de sérénité. En ce 1er juillet, une révélation profonde s'invitera à votre conscience. Vous êtes bien plus vaste, plus riche et plus complexe que la manière dont le monde vous perçoit, que les étiquettes que l'on vous colle ou les jugements que l'on porte sur vous.
Vous êtes un univers en expansion, un mystère qui ne se laisse pas enfermer dans les cases étriquées de l'opinion publique. Souvent, on se laisse définir par ce que les autres voient, disent ou pensent. Mais aujourd'hui, ce voile se déchire. Vous sentirez en vous une force grandissante, celle qui vous rappelle que votre valeur ne se mesure pas à la reconnaissance, à l'approbation ou au rejet. Vous êtes un être d'une dignité inaliénable, un trésor dont la lumière ne dépend pas des regards extérieurs. Ce 1er juillet, comprenez que votre essence est au-delà des mots, au-delà des apparences. Vous êtes un flux vivant, une énergie unique, un souffle qui traverse le temps et l'espace avec une beauté qui vous est propre. Vous portez en vous des mondes intérieurs que personne ne peut totalement connaître ni comprendre, et cette richesse secrète qui fait votre véritable grandeur. Vous serez invité à ne plus vous réduire aux masques sociaux, aux rôles imposés, aux images fabriquées. Vous apprendrez à embrasser toutes les facettes de votre être, même celles que vous cachiez ou que vous craignez. Car c'est dans cette acceptation totale que réside la véritable liberté. Ce jour-là, vous percevrez que les jugements extérieurs ne sont que des reflets superficiels. Ils ne sauraient entamer ce feu sacré qui brûle en vous, cette étincelle divine qui est la source de votre identité profonde. Vous sentirez alors une légèreté nouvelle, un apaisement qui naît de la conscience que vous êtes plus grand, plus vaste, plus libre que tout ce qui tente de vous définir ou de vous enfermer. Quand le soleil se couchera sur ce 1er juillet, vous porterez en vous cette lumière invincible, ce souffle d'éternité qui vous dépasse et vous soutient. Vous saurez que, malgré les apparences, vous êtes un être infini dans sa profondeur et sa beauté. Ce jour, ce 1er juillet, vous avez traversé 15 instants de vérité, de lumière, de lutte et de découverte. Vous avez parcouru des chemins parfois escarpés, parfois doux, toujours sincères. Chaque moment, chaque épreuve, chaque éclat de sagesse que vous avez rencontré n'est pas un hasard. Rien dans ce jour, rien dans votre vie n'est laissé au hasard. Le temps, ce fil invisible qui tisse votre histoire, est une danse sacrée où chaque pas a sa raison, chaque souffle son rôle. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, non parce que quelqu'un veille à vos côtés, mais parce que vous êtes en vous-même, ce vaste espace où le ciel et la terre se rejoignent, où passé, présent et avenir s'entrelacent. Vous êtes ce miracle vivant, une étoile unique dans la nuit infinie. Aujourd'hui, vous avez appris que la faiblesse n'est pas un défaut, que la vérité peut libérer, que la différence est une force, que la colère peut se transformer en compréhension, que la douceur est aussi un pouvoir, que la lumière naît de l'ombre, que le plus petit geste a sa grandeur, que les limites sont des gardiennes et non des prisons, que l'imprévu est souvent une bénédiction déguisée, que la critique est une épreuve et non une sentence, que vous êtes plus que ce que les yeux peuvent voir. Le 1er juillet vous laisse avec cette certitude profonde. Tout ce que vous vivez est une part précieuse du grand tout. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque émotion s'imbrique dans un puzzle infini qui compose la beauté de votre existence. Alors, quand la nuit tombera, respirez cette paix douce et légère. Sentez en vous cette présence immense, ce souffle d'éternité qui traverse le temps et les espaces. Sachez que ce chemin, avec ses hauts et ses bas, ses doutes et ses victoires, est le vôtre, unique, sacré, lumineux. Et demain, quand le jour se lèvera, vous porterez avec vous ce trésor invisible, la sagesse d'avoir traversé ce 1er juillet, d'avoir accueilli ces leçons, d'avoir grandi dans la confiance. Vous êtes, aujourd'hui et toujours, ce voyage, cette lumière, cette vie.